Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 49 du 2 juillet, épisode exceptionnel. J'ai une nouvelle ligne en portefeuille et la semaine a été pas mal. En tout cas, bien mieux que la semaine dernière qui était catastrophique. Mais avant de voir ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je commence par présenter mon portefeuille pour les personnes les plus pressées. Comme d'habitude, je te rappelle que même si tu regardes la vidéo que 5 minutes, n'oublie pas de mettre un pouce s'il te plaît, ça fait très plaisir. Et un énorme merci à toutes les personnes qui ont mis un pouce la dernière fois, la dernière vidéo de portefeuille, c'était super sympa. J'ai vraiment bien vu la différence par rapport aux fois où je ne demande pas trop. Donc un énorme merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu la semaine dernière avec les messages aussi sous la vidéo, c'était très très sympa. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à le refaire chaque semaine hein, si vous le souhaitez. Et ça fera toujours plaisir hein, chaque semaine. Bon. Et sinon, donc voilà le PEA. Donc on voit en haut que j'ai fait malheureusement 2 fois moins bien que le CAC cette semaine. Donc j'ai quand même rebondi, mais 2 fois moins bien que lui. J'ai commencé donc une ligne sur Euronext. Pour ceux qui n'ont pas regardé avant là. Donc j'ai plus la ligne Cumulus Web sur le compte titre et je l'ai totalement vendu. Voilà, c'était trop dangereux. Et donc j'ai fait des ordres cette semaine. Du coup, sur le compte titre, j'ai vendu Cumulus VEP à 8 euros. Alors pour ceux qui ne savent pas, on peut mettre des ordres sur Boursorama qui durent toute une semaine, hein. Donc moi j'avais mis un ordre du 28 au 30 juin à 8 euros. Et donc le 28 il m'en a vendu 2-3. Le 29 il m'en a vendu 3-4. Et le 30 il a fini par tout me solder. Voilà, donc du coup j'ai pu tout vendre à 8 euros, mes 73 actions Cumulus VEP, pour le prix d'un seul ordre, hein, alors que ça a duré 3-4 jours pour m'en sortir. Donc n'hésite pas à te renseigner si tu savais pas qu'on pouvait faire ça, c'est parfois bien pratique. Donc j'ai reçu le coupon de Cumulus Web également sur le compte titre, 5 euros, super. Sur le PEA, donc j'ai acheté Ruby sur le support des 22 euros comme on en avait parlé. Donc malheureusement, j'ai pas acheté au plus bas, hein, j'ai acheté plus haut que la clôture de vendredi. Je suis toujours pas devin. Euronext, pareil, je l'ai acheté cette semaine. J'avais peur qu'à part de 100 mois, j'arrêtais pas de vous dire que elle était à un super prix et que si je rentrais pas dessus, j'avais peur de faire une grosse connerie. Donc je suis rentré dessus en dessous de 63 euros. Bon, on peut voir que comme Ruby, j'ai pas acheté au plus bas. J'ai pas non plus acheté au plus haut, mais j'ai pas acheté au plus bas. Et donc sur le PEA, j'ai reçu les coupons de STM, donc pour 70 centimes, super. Et Cumulus Vape, voilà, 6,20 €. Ok, donc c'est tout pour les ordres. Donc on va continuer avec le fichier Excel, comme d'habitude. Alors, sur le fichier Excel, on voit que sur la semaine, j'ai fait plus 1,69% par rapport à la semaine dernière. Donc, depuis le début de l'année, j'en suis à plus 2,13%. Vous voyez bien tout? Oui. Donc, plus 2,13% uniquement depuis le début de l'année. Donc, c'est nul. Pour ceux qui regardent les vidéos depuis le début, on se rappellera que j'étais à plus 10% le fin février. Et que malheureusement, depuis, j'ai pas retrouvé les plus 10% que j'avais fait fin février. Bon, c'est pas grave. Étant un investisseur de long terme, ça me convient quand même parce que comme ça, je peux acheter de nouvelles entreprises moins chères. Voilà. J'ai pas du tout, c'est pas du tout mon but que tout monte et que j'ai un portefeuille hyper haut, mais seulement au début de mes investissements en bourse. Donc pour l'instant, ça m'intéresse que la bourse reste très basse, que je puisse racheter régulièrement. Ok, j'espère avoir été clair. En tout cas, donc depuis le début de l'année, je fais plus 2,13% uniquement. J'ai 12% de retard par rapport au CAC 40. J'ai 15% de retard par rapport au CAC dividende réinvesti. Et j'ai environ 2% de retard par rapport au CAC Mid Small. Donc tout ça depuis le début de l'année. Donc heureusement que j'ai des gains depuis que je commence que depuis que j'ai fait la bourse. Psychologiquement, ça m'aide à garder la tête froide. Ok, donc ici, on peut voir que du coup, j'ai mis 650 euros de plus sur le PEA cette semaine. Euh, donc pour acheter, pour renforcer Rubis et pour acheter du coup Euronext.
Et j'ai retiré 650 euros du compte titre. Du coup, c'était dû à la vente de Cumulus Vape. Donc l'un dans l'autre, j'ai la même liquidité que la semaine dernière, un peu moins de 17%. Donc ce qui est assez faible. Ce qui est assez faible. Mais bon, j'ai déjà rajouté 1000 euros de plus que prévu cette année. Donc on va voir si je rajoute encore un peu plus. C'est possible. On va voir. Je tenais aussi à vous prévenir que là, du coup, on a fait les 6 premiers mois de l'année. Donc la semaine prochaine, vous ne verrez plus tous ces chiffres sur le fichier Excel. Je vais tout regrouper en haut sur la mention premier semestre. Donc voilà, donc pour les plus suspicieux d'entre vous, faites bien les comptes, hein. Là, j'ai 4150 euros que j'ai rajouté sur le PEA. Et donc j'ai retiré 1850 euros sur le compte titre. Vous verrez ces chiffres-là, donc le résumé uniquement la semaine prochaine sur une seule ligne. Ok. Donc ma liste de courses a un petit peu changé du coup. J'ai acheté Ruby, j'avais prévu à la base d'en racheter pour 500 euros. Là, j'en ai racheté pour 220 euros. Donc j'estime qu'il me reste encore 300 euros à acheter sur Ruby. Voilà, donc j'ai un peu moins de 1000 euros de retard par rapport à ma stratégie, par rapport à ma liste de courses, par rapport à la liquidité que j'ai réellement en compte. Alors réellement en compte, sachant qu'en fait, réellement en compte, j'ai 2 fois plus. Mais je déclare pas parce que déjà ben, je compte utiliser l'intégralité de ma liquidité uniquement s'il y a un crack, uniquement s'il y a vraiment une très très belle occasion. Sinon, je trouverai l'utilité à cet argent en dehors de la bourse. J'ai d'autres j'ai d'autres envies, j'ai d'autres points d'intérêt que la bourse. Donc, s'il y a une grosse opportunité, je mettrai les 7000 euros que j'ai actuellement de côté certainement en bourse, mais s'il n'y a pas de gros cracks, de grosses opportunités, je les utiliserai pour autre chose. Ok. Donc j'ai un peu de marge. Et si on. Voilà. Donc si l'opportunité d'acheter LVMH à 700 euros, par exemple, ben là, vous me verrez sortir mes 7000 euros, par exemple. Donc j'ai prévu de renforcer 10 sociétés uniquement sur 21 que j'ai en ligne actuellement. Donc j'ai pas encore prévu de renforcer Euronext, mais je devrais. En fait, je l'ai pas noté, mais je l'ai en tête, hein. Je l'ai évidemment en tête. Si ça va Euronext à 60 euros, il est évident que moi je continue ma ligne, que j'ai pour avoir au moins 1000 euros sur Euronext. C'est une conviction pour moi. Donc il me faut au moins 1000 euros sur Euronext en espérant que ça aille bien à 60 euros et que je puisse me renforcer sur Euronext à 60 euros. Ok, donc du coup ma liste de courses elle n'est pas tout à fait complète, hein, elle n'est pas tout à fait juste. Donc ma feuille de rendement, je vais enlever ma tête en espérant que j'oublie pas de la remettre. Donc ma feuille de rendement n'a pas énormément changé. Donc j'ai plus la ligne Cumulus Vape. Donc là je l'ai laissé pour vous rappeliez combien j'en avais, combien j'avais investi. Donc là j'ai accepté une moins-value d'environ 200-250 euros encore, hein, en vendant ma ligne Cumulus Vape. Donc je l'ai enlevé de mon calcul par rapport à mes stratégies dividendes et croissance. Donc là j'ai réellement 2300 euros de retard sur ma stratégie dividende. Donc il faut grandement que je me renforce sur ma stratégie dividende. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais du coup, moi, j'ai commencé la bourse sur mon compte titre. Et j'ai des gains actuellement sur le compte titre. Et donc, on voit il me reste que 309 euros d'apport, alors que concrètement, sur le portefeuille, j'ai 1061 euros sur le compte titre. Donc, ça me fait un très très gros rendement, vu que j'ai 57 euros de dividendes de total pour un apport de 309,91 € uniquement. Mais bon, je vous rassure, moi je compte tous les euros que j'ai investis et donc au total, ça me fait un rendement que de 4,5% en prenant en compte les rendements du PEA et du compte titre. Ok, j'espère avoir été clair. Je suis sûr que je ne vais pas être trop été, mais c'est pas grave. Donc voici le graphe par rapport à mes investissements. Donc c'est les sommes que j'ai investies, ce n'est pas les sommes mises à jour à vendredi. Voilà, donc on voit que moi je vous parle d'entreprises de qualité sur mes vidéos et que malheureusement dans les 2 premières lignes de mon portefeuille j'ai Reward Media et Atos. Voilà, prochainement sur la chaîne on va faire 2 interviews avec des personnes qui ont LVMH, L'Oréal, Air Liquide en première ligne et non pas Reward Media et Atos.
Donc j'espère moi aussi à terme arriver à avoir comme première ligne LVMH, L'Oréal, Air Liquide, Schneider Electric ou des trucs du genre et certainement pas Atos. Reworld Media encore, moi j'aime bien, je trouve que il y a des bons fondas, mais voilà, c'est pas non plus hyper safe d'avoir une small cap en première ligne de son portefeuille. Voilà. Et là, donc voici le graphe par rapport aux sommes mises à jour à vendredi. Donc c'est les sommes réelles mises à jour à vendredi. Donc il y a des petits changements par rapport au graphe investi, mais non pas énormes non plus. Donc je suis content de ne plus voir Cumulus Vape en tête de mon portefeuille. Voilà, donc elle a grandement diminué, mais même par rapport aux sommes investies, elle a grandement diminué. Voilà. Donc elle a une place beaucoup plus normale pour une small cap, voilà, qui en plus va peut-être faire une augmentation de capital, voire de nouveau des OCA BSA. Donc c'était totalement anormal de l'avoir aussi haut dans mon portefeuille Cumulus Vape. C'est pour ça que c'est en gros, c'est aussi pour ça que j'ai craqué, que j'ai enfin vendu ma ligne du compte titre. Mais on va en reparler tout à l'heure certainement. Donc voici le graphe par rapport au service. Hum, donc j'ai renforcé le service financier cette semaine en rachetant Euronext. Et donc les services de consommation discrétionnaire a un peu baissé du coup parce que Cumulus Vape était une entreprise de consommation discrétionnaire. Ok. Bon, rien d'anormal. Je souhaite renforcer les petits secteurs que j'ai et éviter de trop renforcer les services des communications et les secteurs financiers. Mais pour l'instant, il n'y a rien moi, il y a rien d'anormal qui me choque pour l'instant. Ça va. Et voici le graphe par rapport à la taille des entreprises. Donc, j'ai un peu moins de small cap vu que Cumulus était une small cap et j'ai un peu plus de de mid cap étant donné qu'Euronext est une mid cap. Donc, très très bien. J'ai 40% de small, ça me va. J'aime bien la répartition de mon portefeuille. C'est pas parfait, c'est pas pour tout le monde, mais moi ça me convient. Donc c'est le plus important. Ok, donc je remets ma tête. Oups, peut-être pas le bon bouton. Voilà. Ok, donc le compte titre. Donc j'ai fait seulement plus 1,69% sur la semaine, alors que le CAC a fait plus 3%. Donc pour moi, c'est surtout dû à Cumulus Vape qui a encore perdu 5% cette semaine. Donc je l'ai enfin vendu sur ma ligne du compte titre. Enfin vendu. Disons que c'est une conviction, mais j'ai renforcé beaucoup trop haut. J'ai renforcé dans la descente, beaucoup trop fort. Hmm, et ensuite, je suis resté coincé. Et dernièrement, Cumulus Vape a acheté des boutiques. Donc moi, je vous ai dit depuis le début des vidéos que j'aimais bien Cumulus Vape parce que le secteur me paraît bon. Je vois plein de jeunes dans la rue avec des vaporettes, tout ça. Donc ça me parle. Moi, il me semble que pour l'avenir, ça risque de durer. Cependant, je vois aussi bien il y a 5 boutiques tous les kilomètres, quoi. Donc je trouve qu'il y a beaucoup trop de boutiques et que j'étais content de pouvoir investir sur Cumulus Web qui était un grossiste. Voilà, et donc plutôt miser sur les grossistes que sur les gens qui font des boutiques. Donc il se trouve que déjà j'étais coincé dessus. En plus, Cumulus Web a plus ou moins changé sa face. Ben, avant c'était que un grossiste, ils avaient zéro boutique. Donc ils en ont racheté 10 en début d'année. Je me suis dit bon, 10, ça va. Après ils nous ont dit qu'ils voulaient en racheter 50. Donc là par contre, ça aurait dû faire tilt dans ma tête. Alors ça a fait plus ou moins tilt dans ma tête, dans le sens où j'ai appelé le responsable de communication de Cumulus Vape pour savoir quand est-ce qu'on aurait la réponse, quand est-ce qu'on aurait l'information sur le rachat des 50 boutiques. Donc j'ai bien vu, enfin moi, pour moi c'était un souci. Pour moi, il ne restait plus grossiste, il devenait détaillant. Donc déjà ça me gênait. En plus, quand ils ont acheté les 10 boutiques en début d'année, ils ont déjà fait une augmentation de capital. Donc on s'est fait diminuer de 1% pour l'achat de 10 boutiques. Là, ils veulent en racheter 5 fois plus. Les OCA se finissent le 31 décembre 2023.
Donc je vous disais depuis qu'ils avaient prévu de racheter les 50 boutiques que moi j'étais pas très bien quoi, hein, c'était pas sécurisant pour moi. Non seulement j'étais coincé avec un PRU trop haut, mais en plus la politique de la société change. Ils voulaient plus rester seulement des grossistes, mais ils voulaient aussi devenir détaillants, chose qui moi me dérange un petit peu. Et en plus, on ne sait pas du tout comment ils voulaient financer enfin, comment ils vont financer ces 50 boutiques. Donc ce qui est encore moins rassurant pour l'investisseur. Depuis qu'on a la news sur les 50 boutiques, moi je vous dis, il y a de fortes chances que ça baisse. Il n'y a aucune raison que les investisseurs rentrent sur Cumulus Vape sans savoir comment ils vont financer leurs 50 boutiques. Donc malheureusement, un peu tardivement, j'ai enfin pris conscience que j'avais une trop grosse ligne et que l'histoire sur Cumulus Vape avait changé pour moi. Donc voilà, donc j'avais bien pris conscience quand j'ai appelé le directeur commercial, là, le directeur de la communication de Cumulus Vape, que l'histoire avait changé pour moi, mais le temps que ça remonte au cerveau et que je prenne la décision de vendre, voilà, il s'est passé du temps, j'aurais pu vendre bien plus haut. Voilà, donc je ne suis pas parfait, mais j'ai enfin décidé de le vendre. Alors en espérant que je ne l'ai pas vendu au plus bas, mais je vous rappelle également qu'au début des vidéos, je vous ai toujours dit que moi j'attendais l'été 2023 pour voir où serait Cumulus Vape. Je l'attendais plus ou moins sur 7-8 euros, voire peut-être moins, mais j'avais dit 7-8 euros, pour éventuellement me renforcer dans l'éventualité de la fin des OCA à la fin décembre 2023. Donc là j'ai vendu à 8 euros, plus ou moins au prix où je disais que je me renforcerais peut-être il y a un an quand j'ai commencé les vidéos. Mais depuis, l'histoire a changé. Donc il faut, voilà, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte, c'est que l'histoire a changé sur Cumulus Vape, hein. On était sur une société de croissance qui faisait du grossiste dans la vaporette, qui a fait des OCA, BSA à un moment donné de son histoire et qui était censé les solder au 31 décembre. Voilà. Et a maintenant une entreprise qui fait grossiste, mais qui fait aussi distribution et qui doit rembourser ses OCA au 31 décembre 2023, mais qui a aussi prévu de faire un achat très 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 important hum, pour Cumulus Web, quoi, pour cette entreprise. Donc ça change, l'histoire change. Voilà, tout ça pour vous dire que l'histoire a grandement changé, que je n'ai enfin pris en compte et que j'ai vendu ma ligne du compte titre. Donc aujourd'hui, voilà, Cumulus Web a une taille beaucoup plus normale dans mon portefeuille, vu le risque pris en étant sur Cumulus Vape. Donc je suis long, j'espère avoir tout bien dit. Voilà. Donc aucune idée si enfin, pour moi ça va continuer à baisser Cumulus Vape tant qu'on n'a pas l'information de savoir comment ils vont financer ces 50 boutiques. Est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'au bout? Voilà. Et il y a aussi une news ces temps-ci qui sort en disant que peut-être que l'État va rembourser les vaporettes pour les personnes qui veulent arrêter de fumer. Bon, il me semble que la news sur comment ils vont financer leurs 50 boutiques est bien plus importante qu'une éventuelle news sur le remboursement des vaporettes pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Euh, voilà, c'est la news sur les financements est beaucoup plus importante, aura un impact beaucoup plus important sur le cours de bourse de Cumulus Vape que de savoir si la Sécu va rembourser une vaporette par an pour les gens qui veulent arrêter de fumer. Ce n'est que mon point de vue. Voilà, on la retrouvera sur le PEA tout à l'heure. Ok, je serai plus court sur le PEA. Ok, donc on retourne sur le compte titre. Sur le compte titre, du coup, il me reste plus qu'une seule ligne. Il ne reste plus que la ligne Total Énergie. Cette semaine, elle a fait plus 0,9% sur la semaine. J'en suis à plus 64%. Il y a une news. Alors, il y a une news. Total Energy investit 70 millions dans les biocarburants à la MED. Donc super. Moi, je suis pas dans Carbios, mais je suis dans Total. Donc je suis plus serein, moi, avec Total qu'avec Carbios. J'espère que pour tous ceux qui sont sur Carbios, que ça va exploser. Voilà, pour l'instant, moi, je suis bien sur Total. Et Total s'énergie à Petronas pour des projets d'énergie renouvelable en Asie. Bon, c'est des petites news, hein, je vous ai sorti ça, mais il n'y a pas grand-chose en fait. Et également, la semaine dernière, j'ai oublié de vous parler du dividende sur Total.
Je suis désolé, moi, tous les petits dividendes, là, de moins de 10 moi, je n'ai que 20 en portefeuille, donc c'est vrai que les dividendes à moins de 10 euros, je les vois pas trop passer, et certainement que je vais pas trop vous en parler, hein. Donc les dividendes trimestriels sur Total Energy, je vais pas trop en parler. Les dividendes trimestriels sur ABC Arbitrage, je vais pas trop en reparler, hein. Voilà, on verra. Donc Total Energy, on était sur un support 51-52. Vendredi, on est légèrement monté, mais grosse mèche en haut, pardon. On n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc le pétrole remonte un petit peu. Euh, Mais bon, on voit quand même que ça distribue pas mal sur Total Energy. Il y a un ralentissement en Chine. Et moi, enfin, à partir de ces prix-là, de toute façon, chaque euro vont compter 52, 51, 50 euros, 49 euros, 48 euros. Et je suis pas sûr qu'on aille plus bas que 48 euros. Et donc, ça va être très disputé. On est dans la zone 48-52 pour moi, où ça va être très disputé. Voilà, donc graphiquement, il n'y a pas grand-chose à voir à part ça, à mon avis, hein. Bon, je suis assez brouillon là sur le début de vidéo, j'en suis vraiment désolé. J'espère que je vais me reprendre. Et sinon, là, j'ai plus qu'une seule ligne sur le compte titre, donc j'espère. Il est fort probable qu'à l'avenir, je mette des sociétés immobilières, les foncières immobilières sur le compte titre que je peux pas acheter sur le PEA. Voilà, moi j'ai aucun souci à acheter les sociétés à dividendes sur le compte titre. Voilà, ça me gêne pas plus que ça. Effectivement, je préfère les avoir sur le PEA. Mais si je peux pas avoir les foncières sur le PEA, bon bah je serai sur le compte titre, je vais pas en faire un fromage, hein. Ok, notamment Clépierre. Clépierre, j'aimerais beaucoup l'avoir. Ok, donc en haut vous voyez les mêmes chiffres que sur le compte titre. Donc moi je fais pas la distinction entre le compte titre et le PEA, hein. L'ensemble de mes comptes CTO, PEA font mon compte bourse et vous en voyez le résumé ici en haut. Donc Reworld Media a fait plus 3% sur la semaine, très très bien. J'en suis à moins 16% depuis que je l'ai acheté. Il me semble pas qu'il y ait de news. Alors, il me semble pas qu'il y ait de news parce que j'ai mal préparé mon truc. On va regarder l'AVAD, pas l'AVAD, pardon. On va regarder les déclarations AMF. Il y a une polémique sur Reworld Media que j'ai jamais trop parlé sur la vidéo de portefeuille. C'est vrai que j'en parle dans mes autres vidéos, mais pas assez dans mes vidéos de portefeuille. Donc, le management de Reworld Media est mal vu parce que régulièrement, ils vendent des actions. Donc voilà, donc moi j'estime que enfin, il se gave pas non plus sur la bête, sur le dos des entreprises et je pense pas qu'il c'est pas cool. C'est clair que c'est pas cool. Le PDG, le créateur de Reworld Media n'arrête pas de vendre des titres tous les ans. Ça c'est clair que c'est pas cool. C'est le contraire de Bernard Arnault et de LVMH où ils font que acheter. Donc c'est clair, hein. Cela étant dit, si vous regardez les fondamentaux de Reworld Media, vous verrez que chaque année, Reworld Media fait des bénéfices par action de plus en plus hauts. Euh, voilà, et que la dilution de l'actionnaire est vraiment très faible. Donc, il vend beaucoup, c'est pas cool. Le PDG de Reworld Media, il est pas super bien vu par une partie des investisseurs. Il faut bien avoir en compte. En plus de vendre, il n'est pas ESG, hein, il est très dur avec ses employés. Lui, il veut baisser les coûts pour avoir une entreprise rentable. Voilà, donc il faut bien avoir conscience. Les fondamentaux pour moi sont super sur Reworld Media, mais il y a des défauts. Il y a des défauts. Ok, donc j'en ai parlé. Moi, j'en suis conscient. Ça me va. Je prends un risque. Aujourd'hui, c'est la première ligne de mon portefeuille, comme on a pu le voir. Donc, je prends un risque. Ok, mais j'assume. Donc, à vous aussi de bien savoir dans quoi vous investissez. Aujourd'hui, Rivend Media, c'est baissier. On semble avoir fait un léger rebond là sur les 4, mais c'est hyper léger. Avec du volume qui accumule, mais RSI très très faible. Ça n'a pas duré non plus. Ça n'a pas duré plus de 3 jours le volume.
Donc à voir ce que ça va faire Yvan le Média. Pour moi, plus bas, ça sera de nouveau des opportunités d'achat. Mais voilà, il n'y a rien de sûr. Attention à vous. 370, 380, prochain support si on y va. Ensuite 340, 350. Ok. Donc je suis pas le seul à y croire, mais faites gaffe. Orange, ça fait plus 3,22% sur la semaine. J'en suis à plus 12,5% depuis que je l'ai acheté. Il y a une news. Alors, Orange négocie avec BNP Paribas sur le dossier Orange Bank. Donc, Orange aurait enfin trouvé quelqu'un intéressé pour acheter sa banque, Orange Bank. Donc, c'est super. Pour moi, c'est une super nouvelle. Je n'en ai parlé dans ma vidéo analyse technique de cette semaine en vous disant que c'est ce genre de news qui peut faire aller Orange sur 12 euros. Donc, voilà, moi, je reste sur ce que j'ai dit. Pour moi, c'est une super news. Et voilà, on était en dessous de 10,60, c'était une super opportunité pour y acheter. Donc pour moi, maintenant, si on retourne sur les 10 euros, je trouvais pas ça du tout anormal. Voilà, il me semble que le jour où ça va se finaliser, où ils vont dire OK, BNP a signé, je pense qu'il y aura un sacré boost sur Orange et que même dès maintenant, ça a commencé, hein. Donc super news sur Orange, vraiment une très belle news. Non seulement ils ont fait les plus gros de leur investissement dans la 5G et dans la fibre, mais en plus ils se débarrassent d'une entité qui était perdante, qui pesait sur les cours, qui pesait sur les comptes de Orange. Donc là, s'ils arrivent à se débarrasser, c'est vraiment une très très bonne news. Ok, donc très confiant. Pour l'instant, c'est haussier. Pour moi, on n'achète plus à ces prix-là. Voilà, on a une super bougie le jeudi 29 juin quand on est de la news, et pour moi, ça risque de continuer. Potentiellement 12, potentiellement même plus à suivre. Donc super, Orange, pourvu que ça continue. Oups. Atos, ça fait plus 1% sur la semaine. J'en suis à moins 17% depuis que je l'ai acheté. Là aussi, il y a une news. Par contre, c'est pas une bonne news. Le président Bertrand Meunier sauve sa place. Donc, il y a 60% des actionnaires d'Atos qui ont voté pour qu'il reste. Chier. Voilà, donc on va faire la scission, on va faire la scission. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire, on va voir. Graphiquement, on est toujours dans un canal haussier en semaine. Voilà. On a des prix qui sont pas dégueulasses. Étant donné qu'Atos perd de l'argent chaque année, on peut très bien aller voir plus bas. Ce serait pas anormal. Pour voir plus haut, il faudrait aller voir. Il faudrait que quelqu'un rentre dans le capital d'évident pour moi. Voilà, donc potentiellement, on s'approche du jour où quelqu'un va dire je rentre sur évident, mais tant qu'on n'a pas la news, c'est compliqué. Donc on est haussier sur le moyen terme, on est baissier à court terme, à un prix entre deux, on va dire. Le prix optimum pour essayer de se renforcer, c'est plutôt 11. Et, euh, et moi, les 16, je les reverrai pas, je pense pas, tant qu'on n'a pas une news sur quelqu'un qui rentre sur évident. Ok. Donc on a légèrement passé une résistance oblique baissière, mais depuis on fait rien. Voilà, RSI en dessous de 50, pas trop de volume, ça accumule pas, ça distribue pas. Donc on a un prix à des prix un peu bâtards et tout le monde attend de savoir si quelqu'un va se lancer et reprendre une partie d'évident ou pas. Coface, ça fait plus 0,4% sur la semaine, j'en suis à plus 14% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news, je crois pas, non. Donc Coface, bon. On latéralise depuis qu'on a détaché le dividende, hein, on fait pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. On est plus ou moins au même prix qu'au détachement du dividende. Bon, on préserve MM de 100 jours, donc très très bien. De long terme, on reste haussier, hein, mais à court moyen terme, on fait que dalle, quoi. Donc sur la chaîne, moi j'ai toujours dit qu'on s'est mis en dessous de 12. Pour l'instant, on est au-dessus. Voilà, c'est ni un prix d'achat, ni un prix de vente. Donc on attend, on a une autre dividende, on est content.
Et on va voir ce que ça va faire sur le reste de l'année. Je m'attends pas à ce que ça fasse des étincelles, hein. Je m'attends pas à ce que ça fasse des étincelles. Voilà. Tout le monde s'attend à une récession. S'il y a récession, ça va peser sur les cours sur les comptes de Coface. Donc personne ne va essayer d'acheter Coface à des prix au plus haut historique. Mais il y a un super rendement. Même s'il y a récession, Coface gardera un super rendement même à ces prix-là. Donc personne ne vend non plus parce qu'il y a un super rendement sur une société de belle qualité qui va perdurer dans les années à venir. Voilà. En dessous de 12, une opportunité, si jamais on y va. Pour moi, c'est mon point de vue. Téléperf a fait plus 0,2% sur la semaine. J'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Donc Téléperf, on a tous été plus ou moins déçus, je pense, par la news du 20-21 juin, hein. Depuis, ça fait pas grand-chose. Donc on va certainement attendre de nouveaux chiffres pour rassurer les investisseurs et essayer d'aller voir plus haut. Voilà. Je vois pas ce qui pourrait faire booster le cours de bourse à part des nouveaux chiffres. Voilà. Et il me semble que en dessous de 150 euros, c'est une occasion à court, moyen et long terme. Et en dessous de 170, c'est une occasion à long terme. Ok, bon, je sais pas quoi dire de plus. Société Générale a fait plus 4,8% sur la semaine. J'en suis à moins 5% depuis que je l'ai acheté. Alors, il n'y a pas de news. La semaine dernière, je vous avais dit que on attendait le stress test, ouais, ça, les stress tests des bancaires européennes qui devraient arriver d'ici juillet 2023. Donc, on ne sait pas trop quand. Je vous avais dit que pour moi, je pensais pas que les banquiers allaient plus ou moins faire grand-chose tant qu'on n'aurait pas les réponses sur ces stress tests. Mais que c'était pas les entreprises françaises, enfin c'était pas les banques françaises qui étaient le moins safe, hein. Les moins safe, c'est évidemment les banques grecques, les banques italiennes, voilà, qui historiquement sont les plus fragiles européennes. Et banques allemandes aussi, mais pas spécialement les banques françaises. Alors, c'est général, c'est un peu la moins bonne des banquières françaises. Mais elle est vraiment très sous-valorisée par rapport aux autres actuellement, Société Générale. Donc voilà, donc je vous avais dit que pour moi ça ferait pas grand-chose à cause du stress test, mais malgré tout, là ça fait plus, combien déjà? Plus 4,8%, quoi, pratiquement plus 5%, donc super, hein, génial. Crédit Agricole, elle aussi a fait pratiquement plus 4%, donc le stress test, le stress des banques européennes a fait peur la semaine dernière, mais cette semaine ça allait très bien, on a tout repris ce qu'on avait perdu la semaine d'avant. Et même plus. Donc là, Société Générale, on est repassé au-dessus des M200 jours. Ok, donc on a été tester les plus hauts récents. Pour l'instant, ils les a pas passés, mais avec du volume. Bon, ça a distribué. À ce prix-là, il me semble que Société Générale, c'est pas cher. Euh, Mais bon, moi, je ne me verrais pas acheter au-dessus de 20 euros malgré tout, Société Générale, pour l'instant. Donc on va voir en espérant que ça aille combler les gaps là, à 26,69, 28 euros, voire 30 euros, que je puisse m'en séparer. C'est mon espoir. Voilà, pour l'instant, ça prend le chemin du nord, hein, des plus bas de plus en plus haut, hein, donc j'espère que ça va faire un plus haut que le précédent. Ok? Mode espoir, peut-être. Eurofins, ça fait plus 2,7% sur la semaine. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Non. Donc Eurofins, enfin chouette, elle baisse. Donc on était dans un range entre 60 et 63 euros. On a cassé ce range, on a été voir les 58 euros. On a même cassé les 58 euros, on a été voir plus bas. Moi j'espérais pouvoir la choper sur les 55 euros. Là, je m'attendais mercredi éventuellement. J'avais les doigts sur la gâchette, prêt à acheter. Mais non, ça a monté, ça a remonté trop vite. Donc Eurofins est bien remonté. Chier. Mais pour l'instant, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. On n'a pas voulu clôturer au-dessus vendredi.
Voilà, on est remonté, mais pas non plus à un volume énorme et sans accumuler énorme. Donc voilà, donc je vais espérer que ce sont les petites mains qui sont un peu pressées, qui ont racheté là, entre 56 et 58, mais qu'on aura malgré tout l'opportunité de l'acheter entre 50 et 55 euros un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, donc je reste prêt à acheter s'il le faut. Mais en tout cas, super, ça baisse enfin, on va pouvoir se renforcer plus bas. Lumibird a fait moins 0,4% sur la semaine, j'en suis à moins 6 pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. On ne se passe pas grand-chose sur Limibird, hein. On est au-dessus de 14 euros, en dessous de 15. Bon, je sens que je vais bientôt vous dire on fait un range entre 14 et 15, hein. Pour l'instant, c'est pas dit, mais ça en prend le chemin, quoi, hein. Ok, donc à suivre. Pour l'instant, c'est baissier, hein, de moyen long terme. Non, c'est baissier. Bon, moi je regarde que depuis 2014. C'est baissier à court moyen terme. Voilà, pour moi. Donc faire gaffe. 14 euros, il y a un support. 15 euros, ça vend pour l'instant. Potentiellement, on peut aller à 12 fondamentalement. L'année 2022 n'était pas vraiment terrible. Mais pour moi, c'est une opportunité. Dans les années à venir, je pense pas qu'on retrouvera Lumibird à ces prix-là. Je pense qu'on sera beaucoup plus haut. Ce n'est que mon avis d'amateur. Crédit Agricole, alors CA a fait plus 3,8% sur la semaine. J'en suis à plus 15% depuis que je l'ai acheté. Donc CA, c'est ma bancaire long terme. Voilà, non, Société Générale, c'était un trade qui est devenu foireux. Voilà, donc je vais essayer de m'en sortir à 30 euros Société Générale, mais c'est un trade foireux. Crédit Agricole, c'est ma bancaire long terme. Je souhaite me renforcer si on va en dessous de mon PRU. Voilà, pour l'instant, ça veut pas. Pour l'instant, ça veut pas. Très très belle semaine. Donc on est au-dessus des prix d'achat pour moi. J'ai toujours dit en dessous de 10 pour commencer une ligne sur Crédit Agricole. Euh, Donc en espérant qu'on aille combler le gap du dividende là à 11,90, voire même aller combler le gap à 13,85. Écoutez, tout est possible. On va attendre la réponse sur le stress test des banques européennes. Pardon. Donc j'ai pas trop quoi dire de plus sur Crédit Agricole, hein. On est au-dessus des prix d'achat, on est en dessous des prix de vente. Bon. Et on va regarder du coup BNP Paribas, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc elle aussi, elle a très bien performé cette semaine. Ah oui, d'ailleurs, j'avais dit la semaine dernière que BNP avait cassé son MM200 jours, donc du coup, je m'attendais à ce que Crédit Agricole la casse elle aussi. Bon, bah, c'est passé exactement le contraire, hein. BNP est repassé au-dessus des M200 jours lundi et Crédit Agricole n'a pas cassé M200 jours. Je dis ça, je crois pas, hein. Non, elle n'a pas cassé. Donc super. Du coup, qui c'est le boulet de la semaine sur les bancaires françaises? Lundi, vendredi, hop. Plus 5,23. Waouh! Donc c'est BNP qui a fait la meilleure performance de la semaine. Des bancaires françaises, des trois bancaires françaises. Et c'est donc Crédit Agricole qui a fait la moins bonne performance de la semaine sur les bancaires. Bon, chacun son tour, ça tourne. Et BNP, donc exactement comme Crédit Agricole et Société Générale, hein, on n'est plus à des prix d'achat, mais on n'est pas non plus à des prix de vente, donc on va attendre. En espérant qu'à la réponse des stress tests européens, ça performe bien, tout le monde soit rassuré, et que ça performe super bien. STM fait pratiquement plus 7% sur la semaine. J'en suis à plus 45% depuis que je l'ai acheté. Il y a zéro news. Donc à part l'éventuel mode sur l'IA, moi je vois pas pourquoi ça performe autant. T'es où? Pardon. Ok. Mais bon, moi je vous ai dit également qu'à ces prix-là, c'est pas des prix dégueulasses fondamentalement, hein. Fondamentalement, on peut très bien les voir plus haut. Au minimum, voir les plus hauts récents là à 48 euros et voir faire de nouveau plus haut à 50 euros. Voilà, ce serait pas déconnant du tout au niveau fondamental, mais que STM a toujours été dévalorisé par rapport à ses pairs, et que donc moi j'attendais plutôt sur les 38 euros STM pour l'avenir. Ok, donc là ça performe bien.
C'est pas à des prix d'achat, c'est pas à des prix de vente non plus. Voilà, un peu comme pas mal de boîtes du coup. On est dans une résistance. Pourvu que ça performe. Mais j'ai déjà pas compris pourquoi ça avait super bien performé cette semaine, donc je, je serais étonné que ça continue. Et Croissance, elle aussi a fait pratiquement plus 6% sur la semaine. J'en suis à plus 41% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news. On a à des prix, on n'est pas à des prix d'achat. On n'est pas non plus à des prix de vente. Donc, là, on est dans la résistance des 84, 88 euros. Voir ce que ça y fait. Moi, je l'ai dit depuis plusieurs semaines hein, que c'était trop cher à ces prix-là, mais que je comprenais pas pourquoi ça accumulait avec du volume et que ça persévérait. En plus, ça allait toujours plus haut. Donc je suis assez surpris. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe. Moi, je patientais à 70 euros pour me renforcer. Mais du coup, je serais pas étonné que on nous dise, tiens, quelqu'un fait une OPA sur Equasens. Vu l'accumulation et les volumes, tout ça, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, mais aucune idée de quoi. Donc, faire attention. J'avais proposé éventuellement dans ma vidéo de jeudi, la analyse technique, un stop en dessous de la grande bougie, enfin, au milieu de la grande bougie du 29 juin. Pour l'instant, ceux qui ont suivi cet achat avec un stop, ils sont toujours dedans, ça performe bien, avec du volume qui accumule et resté au-dessus de 50, à des prix pour moi trop chers, mais voilà, il y en a un autre qui pense différemment que moi. Donc Crédit Agricole a fait pratiquement plus 4% sur la semaine. Comment c'est que je l'ai vu? Non, ah non, Equasens, pardon, plus 5. Voilà, Ruby. Ruby a fait moins 1,33% sur la semaine. Donc j'en suis à moins 8% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je vous ai montré tout à l'heure que du coup, moi je m'étais renforcé sur Ruby. J'en ai acheté 10 à 22, 26. Donc j'en ai acheté pour 220 euros. Euh, je vous ai aussi montré un Cumulus Web, j'ai vendu à 8, j'avais un PRU à 11 euros, hein. Donc j'ai perdu 3 fois 70, 3 euros fois 73 actions, hein. Donc plus de 200 euros de moins-value actée. Ok, donc retourne sur Ruby. Donc j'ai acheté pour 226 euros, j'ai acheté le 28 juin. Il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news. Donc voilà, donc on est arrivé sur le support des 22 euros. Moi, j'espère que ça continue à descendre. Mais quand j'ai vu que le 28 juin, ça commençait à remonter, bon, j'ai racheté tout de suite en me disant, ce serait trop bête qu'on soit redescendu jusque-là pour ne pas avoir chopé, quoi. Donc, un début de renfort sur 22. Je me réserve de nouveau 300 euros pour renforcer plus bas. Entre 20 et 21, ça serait l'idéal. Voilà, donc à suivre. Pour l'instant, petit rebond technique après avoir touché les 22. Ce n'est que un rebond technique. Voilà, ça a extrêmement distribué. Pour l'instant, c'est toujours en survente. Il y a un volume qui est assez faible. On est en dessous de la moyenne mobile court terme. Donc pour l'instant, l'ensemble des indicateurs sont OK pour dire que ça va continuer à baisser Ruby. Donc je l'espère fortement. J'ai beau être dessus. Je l'espère fortement qu'on va pouvoir se renforcer entre 20 et 21. Ce serait super. Ok, donc à suivre. À suivre. Donc moi j'ai fait baisser mon PRU d'un euro du coup. Ça fait baisser. J'avais un PRU à 25,20. Aujourd'hui il est à 24,28. Et j'espère le faire tomber sur les 23 euros, voire en dessous. Si je peux me renforcer beaucoup plus bas. Ok. Donc Ruby, il y avait news. Démission du président du conseil. Ok. Olivier a considéré que le taux d'approbation de la résolution relative au renouvellement de son mandat de membre du conseil de surveillance lors de l'AG du 8 juin était insuffisante pour lui permettre de mener à bien sa mission de président du conseil. Voilà, donc c'est dommage, Olivier il s'en va, il a eu suffisamment de votes qui l'ont fait rester, mais lui, il estime que c'était pas suffisant pour renouveler son mandat. Donc voilà, ça aurait été bien que Monsieur Bertrand Meunier de chez Atos considère la même chose, mais tout le monde n'a pas les mêmes valeurs a priori. Juste pour dire ça, j'ai sorti cette news. Stellantis, ça fait plus 6% sur la semaine, j'en suis à plus 8% depuis que je l'ai acheté. Il y a une news, je crois, mais c'était pas terrible comme news.
Stellantis s'allie à l'Australien Cunico pour l'approvisionnement de nickel et cobalt. Ok. Stellantis va acquérir 20% du spécialiste norvégien des minéraux Cunico. Donc là, ils nous disent que c'est un Australien. Là, ils nous disent que c'est un Norvégien. On va savoir. Stellantis détient plus de 10% du capital d'Archer Aviation. Stellantis, une nouvelle offre pour simplifier la recharge électrique. Ok. Bon, plein de petites news. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'ils se renforcent dans les batteries, hein. Ils ont passé pas mal de partenariats. On n'arrête pas de voir toutes les semaines des partenariats dans les batteries. Ils créent des usines en partenariat avec d'autres. Voilà, là, ils sécurisent les approvisionnements en minéraux rares. Ouais. Donc voilà. Bon, bon management, hein, voilà, c'est plutôt ça la news, hein. C'est un bon management qui voit l'avenir, qui prévoit l'avenir. Bon. C'est un donc c'est l'une de mes seules sociétés à dividendes que j'ai pas allégé, et ça repart. Et là, elle semble repartir plus ou moins sans moi. Donc, ça fait chier. J'aurais bien aimé la choper sur 12,50, mais pour l'instant, ça ne veut pas y aller. Je remarque que ça accumule. Ouais, il y a du volume normal, donc ça monte de façon sereine. Après le détachement du dividende, donc signe de force. Bon, bah, pour l'instant, rien n'est sauvé. On est toujours sous une résistance oblique baissière là, de court moyen terme. Mais il semble y avoir une certaine force, quoi. Donc, je serais pas étonné que ça passe. Bon, j'espère toujours me renforcer un jour sur 12,50, mais ça prend pas le chemin, quoi. Donc voilà pourquoi quand t'es long terme, tu vends pas tes lignes, quoi. Parfois tu t'allèges, oui, mais tu vends pas tout, quoi. On sait jamais ce qui peut se passer. Et en espérant qu'il va y avoir un gros crack et on pourra choper Stellantis plus bas, mais pour l'instant, c'est extrêmement haut. Et, on n'est plus à des prix d'achat, hein. Au-dessus de 15 euros pour moi, on n'achète pas. On vend pas non plus, on est toujours sur la résistance oblique baissière, on est loin d'avoir été au plus haut récent, là, donc on vend pas non plus, on est à des prix un peu bâtards à suivre. Amundi a fait plus 3,8% sur la semaine, j'en suis à moins 7% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news? Non, il n'y a pas de news. En graphique, ça donne quoi Amundi du coup? En graphique, c'est assez moche. Détachement du dividende et bon, depuis ça c'est un cran en dessous, ça latéralise un cran en dessous quoi. Pour l'instant, ça préserve AM200 jours, dividende réinvesti. Et dividende réinvesti, on est sous AM200 jours, mais on est sur un support qu'on préserve, 50-52 euros. Voilà, donc pour l'instant, ça ne veut pas baisser. C'est un prix qui est pas dégueulasse. Quand je dis que c'est pas dégueulasse, ça veut dire que c'est un prix normal, quoi. Ça peut très bien aller plus haut au niveau fondamental, ça peut aussi aller plus bas parce que graphiquement c'est moche. Euh, donc c'est un prix entre les deux, quoi. Je sais pas quoi te dire. C'est pas un prix de vente, c'est potentiellement un prix d'achat. Mais si on pouvait l'acheter encore plus bas, ce serait super pour tous ceux qui sont dessus comme moi, qui veulent faire baisser leur PRU, augmenter leur rendement. Donc voilà, donc on a énormément à espérer que ça va baisser, mais pour l'instant ça veut pas trop. Donc il y a quand même moins de force sur Amundi que sur Stellantis, hein, ça se voit graphiquement, hein. C'est plat, c'est flat, alors que Stellantis ça monte. Ok, Amundi, donc Cumulus Vape, on la retrouve, hein, du coup c'est la première fois qu'on la voit. Donc du coup c'est ma seule ligne qui me reste, elle a perdu moins 5% sur la semaine. Donc c'est sur le PEA que j'avais le moins bon PRU. Voilà, donc je compte garder ma ligne pour l'instant. Si jamais ils nous disent qu'ils font une augmentation de capital, j'espère qu'il y aura des DPS, que je puisse y participer et que je me ferai pas diluer. Si ils refont des OCA, BSA, il y a des chances que je solde ma ligne. Voilà,
J'ai pas du tout un portefeuille suffisamment épais, suffisamment profond pour avoir une société à OCA, BSA dans ma liste, hein. J'ai pas du tout le portefeuille assez épais pour ça. Là, je l'avais gardé parce que pour moi, ça se finissait le 31 décembre. Mais voilà, de nouveau, l'histoire a changé sur Cumulus Vape. Donc moi, j'adhère pas spécialement à la nouvelle histoire qui est en train de se créer. Hmm, on la regarde donc de nouveau vite fait, mais donc voilà, à suivre, à suivre. Ça accumule, hein, mais il faut avoir un sacré portefeuille pour avoir une société OCA BSA dans son portefeuille, hein. Parce que sinon, ça va faire que baisser, quoi. Bon, je sais pas trop quoi vous dire de plus. ABC Arbitrage a fait plus 1% sur la semaine. J'en suis à moins 2% depuis que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté il y a très très peu de temps, ABC Arbitrage. Donc c'était un début de ligne. J'espérais me renforcer sur 5,70 environ, mais on n'y a pas été. On n'a pas non plus été au 5,80. Donc je pense pas que Maxime ait pu se renforcer du coup. Voilà, donc peut-être qu'il pourra rentrer dessus. Je vous rappelle que Maxime fait sa vidéo de portefeuille tous les dimanches. Que lui, il nous a dit mettre un ordre à 5,80. Donc potentiellement le 4 juillet ou après le détachement du dividende, peut-être qu'il pourra l'avoir à 5,80 à baisser arbitrage. Donc voilà, donc à suivre. Pour l'instant, ça se reprend, mais on est à 2 jours de détachement du dividende. Donc c'est pas du tout le moment d'acheter. À voir ce qui se passe après le détachement du dividende. Bon, donc voilà. Donc de nouveau, c'est pas un prix d'achat parce qu'on est à 2 jours du dividende. C'est pas non plus à prix de vente. On est extrêmement bas, hein. Xilam a fait moins 0,7% sur la semaine. J'en suis à moins 10% depuis que je l'ai acheté. Il n'y a pas de news. Bon, il se passe pas grand-chose sur Xilam, hein. On a eu un beau rebond. Voilà, là ça latéralise relativement haut par rapport au rebond. Donc très très bien. Très très bien pour l'instant. RSI au-dessus de 50. Il n'y a pas du volume tous les jours, hein, c'est clair. Donc tant qu'on n'a pas passé les plus hauts récents à 27,50 là, pour moi on latéralise, hein. Pour moi, on latéralise pour l'instant. Écoutez, à des prix très très bas, mais je m'attends pas à ce qu'il se passe grand-chose sur Xilam tant qu'on n'a pas des nouveaux chiffres. Voilà. Un début de ligne à ces prix-là voilà, pour se positionner en début de ligne, mais les bons chiffres arriveront. Je pense qu'à partir de maintenant, les chiffres seront bons, hein. Le management nous a dit qu'il comptait doubler son chiffre d'affaires entre maintenant et 2026. Voilà. Mais on attend les chiffres du coup. Moi, je suis rentré un peu trop vite, un peu trop fort, un peu trop tôt. Euronext, donc j'ai commencé ma ligne cette semaine, elle a fait moins 1,6% sur la semaine, j'en suis à moins 1,32%. Donc j'avais acheté en dessous de 63 euros et avec les frais, ça me fait au-dessus de 63 euros. Je suis un peu dégoûté, je dois bien vous dire. Voilà, moi j'arrêtais pas de vous dire dans les sociétés d'analyse technique, dans les vidéos d'analyse technique, pardon, que c'était un super prix. Voilà, c'était un prix hyper canon. Donc j'ai enfin sauté dessus, quoi. J'ai enfin craqué, je l'ai acheté. Donc, en espérant pouvoir la choper sur 60 euros. Euronext, ça continue à descendre, en espérant. Voilà, ça continue à distribuer, les récits toujours très très faibles. Il y a une news d'ailleurs, mais bon, alors j'ai pas compris la news, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas compris la news. Enfin, j'ai compris, hein, ils cèdent 11,1, ils avaient des actions, 11,1% d'actions dans LCH et ça, ils vendent pour 111 millions d'euros. Super. Euh, Dans leur compte au 31 décembre 2022, ils avaient comptabilisé les 11,1% comme étant 70 millions d'euros. Donc là, ils vendent bien plus que ce que c'était prévu dans leur compte. Donc ça, j'en suis très content. Après, cette phrase-là, moi, j'ai rien compris. Cette transaction résulte de l'exercice par LCH Group de son option de rachat de la participation de 11,1% d'Euronext dans LCH SA à la suite de la résiliation anticipée de l'accord de compensation de produits dérivés existant entre Euronext et LCH SA, annoncé le 16 janvier 2023. Donc j'ai bien compris, hein, que LCH avait une option pour acheter les 11,1%
que garder Euronext, mais c'est à la suite de la résiliation anticipée de l'accord de compensation de produits dérivés existant entre Euronext et LCH. Ça, je sais pas ce que c'est, ça j'ai pas compris. Donc bon, en tout cas ils ont vendu. Voilà, le marché il a baissé. Il a pas fait grand-chose, disons le marché, il fait pas grand-chose, 63 euros toujours. Donc bon, on va espérer que ça aille plus bas. Pour moi, c'était pas une mauvaise news. Ils ont récupéré 40 millions d'euros de plus que ce qu'ils avaient dans leur compte. Bon. Nekon a fait moins 1% sur la semaine. J'en suis à moins 27% pratiquement depuis que je l'ai acheté. Donc il n'y a pas de news. Il n'y a pas de news. Et par contre, j'avais raison. Alors, fait chier, j'avais raison. Parce qu'elle a fait des plus bas historiques, Nekon. Elle a fait de nouveaux plus bas historiques. Donc les statistiques avaient raison. Une société qui fait des plus bas historiques a statistiquement plus de chances de faire de nouveaux plus bas historiques que n'importe quelle autre société. Donc elle a fait de nouveaux plus bas historiques. Écoutez, c'est léger, mais de nouveaux plus bas historiques. Ça continue de distribuer. Il y a un léger rebond après avoir fait ces nouveaux plus bas historiques, mais c'est extrêmement léger, sans trop de volume. Donc Nikon, voilà, pareil, il va falloir attendre les chiffres, hein. Sans les nouveaux chiffres, il va pas se passer grand-chose. En tout cas, c'est que de la spécu. Voilà, prochain chiffre mi-juillet, c'est pas dans très longtemps non plus. Et les nouveaux chiffres, pour moi, ne tiendront pas compte de beaucoup de titres qui sont sortis, hein, donc à voir. En espérant qu'ils aient vendu beaucoup de manettes, hein, en espérant qu'ils aient vendu beaucoup de manettes et que ça se reprenne, hein. Métropole a fait moins 0,6% sur la semaine. J'en suis à moins 11% depuis que je l'ai acheté. Donc elle me fait m'embête, Métropole. Elle veut pas baisser. C'est fou, hein, elle veut pas baisser. Laurent Albi en a fait une analyse technique vendredi dans sa vidéo. Donc 100% marché, un BNP Paribas, produit de bourse, vidéo YouTube. Donc je vois pas pourquoi on lui a demandé à la Métropole TV en analyse technique, hein. Franchement, ça fait rien. C'est entre 13 euros et 13,40 € depuis 2 mois, quoi. Donc ça fait que dalle, hein. Il a dit qu'il faudrait casser les plus bas là pour aller plus bas. Et éventuellement, si on casse les plus hauts, on irait plus haut. Mais pour l'instant, il se passe rien du tout sur Métropole. Voilà, RSI en dessous de 50, mais ça se maintient quand même. Alors je comprends pas. Surtout quand on fait la comparaison entre Métropole et TF1, c'est flagrant quoi. TF1 elle baisse, alors que normalement elle devrait bénéficier du mondial de football, machin, je sais pas quoi. Et Métropole, bon, il n'y a pas le mondial de football sur Métropole TV, mais pourtant ça baisse pas. Donc je sais pas, je comprends pas. Moi j'ai toujours dit en dessous de 12 euros pour acheter ou pour se renforcer. Ça veut pas baisser. Ça veut pas baisser. Donc j'espère que ça a quand même baissé à un moment donné, hein, parce que là m'embête quoi. Mais bon, à suivre. En tout cas c'est marrant. Enfin c'est marrant. C'est comme ça. Ok, donc écoutez, on a fait le tour. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je sais que j'étais un peu brouillon, j'étais très brouillon cette semaine, donc j'en suis désolé. Voilà, j'espère que je vais me rattraper la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre aussi également sur le Discord. On est voilà pour parler avec nous toute la semaine. C'est très sympathique. Allez, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.